voir ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter la vive bienvenue à notre cher président Boubacar Camara Kama, et en même temps aussi l'occasion pour moi de remercier les experts qui, pendant toute une journée, ont fait preuve d'une excellente écoute des programmes, de notre programme, et de plus de 660 mesures. On parle de 650 mesures en ce moment que le collectif des cadres a pu développer avec comme appui référence le livre programme Construire le Sénégal du futur de Boubacar Camara. Le contexte, c'est quoi? Après 5 à 6 mois de travail que le collectif des cadres a pu fournir, nous avons développé d'abord ce que nous appelons fièrement un plan de gouvernement de plus de 450 pages et un programme de 150 pages que nous sommes en train de valider avec les experts, d'éminents experts à travers tout le Sénégal. Je pense que ce que vous avez vu dans la salle, dans l'organisation que nous avons mis en place, révèle un peu la structuration de notre programme. D'abord basé sur des valeurs, basé sur des principes directeurs. C'est ce qui explique l'atelier gouvernance, l'atelier l'atelier paix et sécurité, nation et citoyenneté et droits et libertés. Ça, c'est le premier atelier, qui est suivi après dans le même ordre d'idée, dans le même agencement de priorité par ce que nous appelons le capital humain, qui est constitué d'experts en santé et en éducation. Dans l'éducation, nous incluons aussi les autres aspects que sont l'intelligence artificielle, la recherche scientifique et aussi la formation professionnelle et technique. Ensuite vient le développement économique, qui est aussi structuré de façon prioritaire, en engageant d'abord, ou bien en développant d'abord ce que nous avons appelé amont et aval du développement, pour mieux comprendre conceptuellement qu'est-ce que cela signifie. Comment nous allons financer notre développement? Comment nous allons, avec quelle monnaie nous allons financer ce développement? Quelles sont les priorités? Quelle est la place du secteur privé dans ce développement? Et l'entrepreneuriat, la question de l'emploi. Et comment nous allons mesurer ça? Nous avons assisté aujourd'hui à des discussions très intéressantes, très vives en ce qui concerne le produit intérieur brut. Est-ce que le taux de croissance qu'on nous change tout le temps, est-ce que c'est la meilleure mesure de notre développement? Est-ce qu'il n'y a pas des développements beaucoup plus, qui considèrent beaucoup plus l'humain, le Sénégalais au centre de ça? Des mesures qui regardent encore les inégalités, comme la mesure Gini Index, qui a été bien expliquée dans les ateliers. Et après cela, un développement requiert des prioritaires, des préalables. M. Boubacar Camara, quand il parle de l'industrialisation, il parle très souvent de 3 préalables que sont les ressources naturelles, l'énergie et la technologie. Nous sommes allés plus loin dans le collectif des cadres en développant le programme. Nous avons parlé de ressources naturelles, nous avons parlé de l'énergie, nous avons parlé du foncier, nous avons parlé de l'aménagement du territoire, nous avons parlé des infrastructures, nous avons parlé de l'hydraulique, nous avons parlé de l'assainissement. Aucun programme ne saurait s'asseoir de façon pérenne si nous n'adressons pas la question de l'environnement, la protection de l'environnement, et aussi la question des nuages de cerveau, la technologie. Et seulement après vient maintenant
la véritable transformation structurelle de l'économie, en réglant d'abord les trois priorités que sont l'agriculture, l'élevage et la pêche, pour aller maintenant dans la transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation. Mais comme on avait dit, il y a aussi la valorisation des métiers dans le secteur informel comme le tourisme, les activités à porteur de croissance inclusive, c'est cela qui crée de l'emploi. Le tourisme, l'artisanat, le commerce, très important dans notre programme. Mais au début et à la fin du développement, il y a ce qu'on appelle la culture, disait notre cher président. Il est important que nous adressons aussi la question de la culture et aussi la question de la religion, de la jeunesse, du sport, mais aussi comment le Sénégal est situé dans le monde, de façon immédiate dans la sous-région. La vision de Kaman, comme on l'a dit plusieurs fois ici, de créer ce qu'on appelle la Fédération Atlantique-Ouest, doit être perçue plus qu'une unité d'ethnie, de culture, mais aussi dans le sens économique, comme on l'a dit plusieurs fois. Nous avons divers, comme exemple, vous l'avez dit, 700 millions de tonnes de fer dans la Falémé. Imaginez ce fer quand nous l'ajoutons, quand nous développons une synergie avec la bauxite de la Guinée, cela, ce que ça peut nous apporter comme force industrielle, économique. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc notre intégration africaine et le Sénégal dans le monde, la diaspora, son apport, les couches vulnérables, tout ça a été traité dans notre programme qui a été inspiré par le livre de notre cher président Boubacar Camara, Construire le Sénégal du futur. Nous sommes maintenant à votre écoute, monsieur et madame, pour des questions. Le pétrole et le gaz, est-ce que nous avons tenu compte de ça dans notre programme? Bien sûr, nous avons bien tenu compte de ça dans deux aspects. Un, c'est les ressources naturelles et aussi les réformes à faire. Donc ça, c'est bien tenu en compte. En ce qui concerne le contenu local, l'exploitation de nos ressources naturelles, donc cela est bien tenu en compte dans notre programme. L'autre, c'est l'immigration clandestine. Est-ce que cela a été tenu en compte? Effectivement, cela a été tenu en compte, surtout dans le côté, dans une approche de l'industrialisation. Souvent, on entend dire le président, et ça peut-être c'est l'image, je pense, qui est très parlant, c'est que les jeunes suivent nos ressources naturelles. Voyez-vous. Donc ce n'est pas aller pour aller à l'Eldorado, cet Eldorado-là, c'est vraiment le cycle des ressources naturelles. Comment nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour exploiter ces ressources naturelles ici même, au lieu de laisser les jeunes sur ces ressources naturelles? La question maintenant du parrainage, je vais laisser à notre secrétaire parler un peu de la situation sur le parrainage et ensuite on va terminer avec le président Camara. Parrainage, nous y sommes. Vous connaissez le numéro 41. Alors c'est le numéro dédié au candidat à la candidature, Boubacar Camara. Nous sommes en train, nos équipes sont sur le terrain, en train de faire la collecte normalement. Et voilà, on est confiant. On pense que d'ici fin novembre, Inch'Allah, on va dépasser même, n'est-ce pas, le nombre de 58 975. Voilà.